Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour les produits terminés donc, du mois de juin. Donc je vais commencer par la beauté comme à mon habitude. Moi et ma maman on a terminé donc, de chez Saforel le soin lavandou, donc c'est pour l'intimité. C'est le seul vraiment qui me correspond parce qu'en fait tous les autres à chaque fois ils me correspondent pendant un petit temps et après j'ai des agréments intimes on va dire, et celui-là c'est vraiment le seul qui me correspond. Ouais, le seul qui me va, et en plus voilà, en grand format comme ça c'est super, et en plus c'est pas forcément beaucoup plus cher que les autres, donc ça c'est génial. Ensuite alors, j'ai fini un après-shampoing de chez Herbal Essence, donc c'était au lait de coco. Alors franchement il est super bien, il sent très bon, j'ai beaucoup aimé la texture parce qu'en fait il était assez liquide mais il se tenait quand même, mais du coup j'aimais bien parce que c'était assez facile à mettre dans les cheveux. Il sentait très bon, il était une très bonne idée dans les cheveux, vraiment les cheveux après étaient magnifiques, mais il y a du silicone. Voilà, donc c'est de l'alcool, voilà, le silicone genre, il arrive en quatrième ingrédient. Donc voilà, ça serait parfait mais sans silicone du coup. Après j'ai aussi le shampoing, je sais pas si dans le shampoing il y a du silicone aussi, j'espère pas en tout cas. Mais du coup il était très bien, mais je pense que du coup les effets c'était que grâce au silicone, donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, non ça je vous montre pas ici. J'ai terminé pas mal de gel douche, bah 4, ce qui est quand même pas mal hein. Donc 4 gels douche, donc tout d'abord 2 de chez Le Petit Matin, donc c'est celui-là qu'il faut que je garde parce qu'on a la recharge. Donc c'est ma mère qui avait reçu ça en test, donc parce qu'en fait maintenant ils font des recharges pour mettre dedans. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus écologique, je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc on a le verveine citron, moi j'adore celui-là, je trouve qu'il est hyper frais. Vraiment il est hyper frais, il réveille super bien. Et j'ai bien aimé la texture parce qu'en fait ça avait vraiment une texture, je sais pas, ça avait une texture particulière où ça faisait... je sais pas comment expliquer, mais vraiment la texture était vraiment super sympa. Et on a le pêche nectarine. Alors ça c'est une tuerie quoi. Vraiment genre c'est... En fait c'est à la fois gourmand et en même temps rafraîchissant. C'est vraiment les petits Marseillais, j'aime beaucoup. Et surtout ces deux-là, vraiment c'est mes odeurs préférées. Et du coup celui-là on a la recharge, donc je vais faire attention de bien le garder. Ensuite j'ai fini un autre louche à la pêche, mais là aussi avec de l'aloe vera de chez Label. Franchement il était pas mal. J'ai bien aimé l'odeur, tout moi tout ce qui est à la pêche, j'adore, vraiment c'est un peu mon odeur favorite. Vraiment elle était pas mal du tout, voilà. Alors, je douche tout ce qui est de plus simple, mais franchement ça fait très bien l'affaire. Et ensuite on a fini, oui parce que ma mère l'utilise aussi, mais on a fini de chez Yves Rocher le petit, donc c'est Manulette et Blanche, j'aime beaucoup cette odeur là. Je trouve qu'elle est, je sais pas, ça sent un peu, je trouve un peu le parfum comme une évidence je trouve dans les notes. Du coup, ça me rappelle un peu ma maman, donc voilà, c'est un peu, voilà. C'est vrai qu'ils sont très très bons celui-là. Je sais plus si je l'ai en plus grand format, mais voilà. Après, les jaloux chez Brochet sont très bien. J'ai rien à dire de particulier dessus. Ensuite, j'ai terminé de chez Compagnie de Provence le petit la savon liquide de Marseille, donc exfoliant, donc aux agrumes. J'ai beaucoup aimé le côté exfoliant. Ils sont très très bons, c'est très frais. J'ai bien aimé le côté exfoliant parce que je trouvais que du coup, ça. En fait, c'est une idée que j'ai en tête moi, mais j'ai l'impression que quand il y a des grains, ça lave plus. Alors, certainement pas, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Après, est-ce que je rachèterai Je ne sais pas, mais sauf que c'était une expérience assez sympa d'avoir un savon pour les mains exfoliant. Voilà, ça changeait un petit peu de d'habitude. Ensuite, j'ai terminé un nouveau mois de Kaya Sweet Dreams. Là j'ai encore un autre mois en cours d'utilisation. Et ensuite là je suis en train de passer à autre chose parce qu'en fait l'année prochaine en internat je pense pas que j'aurai le droit à ça vu que bon c'est pas, tu vois, vu qu'il y a du CBD, peut-être qu'ils vont pas trop aimer. Donc j'ai pris un truc c'est Squill sommeil ou un truc comme ça, je sais pas comment ça se dit. Où en fait c'est de la mélatonine, en fait c'est des petits gélules où dedans t'as de la mélatonine, de la camomille, de la lavande. Donc en soi il n'y a rien de... Voilà. Et en plus c'est beaucoup plus efficace j'ai l'impression, bref. Mais du coup en tout cas c'est bien. Mais ça coûte très cher, mais en tout cas c'est quand même assez efficace. Mais c'est que là je commence un peu à en avoir marre en fait, vraiment d'avaler ça tous les soirs, c'est un peu... Ouais, en plus ça coûte très cher, mais du coup je termine quand même, en fait je fais la transition entre les deux. Je fais un peu des deux en ce moment, comme ça ça permet de faire la transition en douceur on va dire. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Yves Rocher, donc c'est déodorant 48 heures fraîcheur.
Alors j'ai tenté de l'utiliser en journée, c'est pas possible. C'est la même fois je l'ai mis, genre je sortais de la douche, j'étais dans ma chambre, donc là je suis restée allongée assise pendant 1 heure. Je crois que j'étais sur mon téléphone ou je sais plus ce que je faisais, mais en tout cas j'avais aucune activité physique. J'ai réussi à sentir la transpiration malgré tout. Du coup je le mettais la nuit, voilà, histoire de le terminer, mais c'est cool parce qu'il sentait bon. J'aimais bien l'odeur, j'aimais bien le format, je le trouvais très pratique et tout, mais voilà, maintenant j'arrête d'essayer d'utiliser des odorants naturels, j'en ai marre, c'est bon, voilà. D'un autre déo aussi, c'est celui-là, c'est le Talk Touch de Dove. En fait, il y a celui qu'il y avait dans mon sac pendant toute l'année, donc en gros, je ne mettais pas vraiment très souvent parce qu'il m'a quand même duré l'année. En fait, je le mettais que quand on avait sport. Et du coup, avec les cours à distance, les jours fériés, les confinements et tout ça, bref. En fait, à la fin de l'année, je crois qu'en 4 mois, j'ai dû avoir 2 séances de sport, quoi. Voilà, tellement ça s'est mal goupillé. Mais il était bien, hein, moi je veux bien. Hein. Du coup, je mettais histoire d'avoir un peu un terrain un peu plus fraîche après le soir, parce que je sais que mon Dove en stick, je sentais pas la transpi, hein, mais histoire d'être quand même un peu plus fraîche, d'avoir une petite odeur comme ça, histoire de le dire quand même un petit peu. Alors ensuite, j'ai pas vraiment terminé, mais c'est ce produit-là, comme quoi il en reste, de chez Urias, c'est l'essence d'eau éclat. En fait, c'est un produit qu'on vient mettre en sérum. Alors l'année dernière, quand je l'ai reçu, là quand je vous dis l'année dernière et que vous voyez dans quel état il est, voilà, vous voyez bien, voilà. L'année dernière, quand je l'ai reçu, j'étais trop contente et tout, vraiment le produit m'a beaucoup plu. J'ai trouvé génial. Et sauf qu'en fait, ça fait 1 an que j'utilise. Alors, certes, j'ai eu des périodes de pause où j'utilisais pas parce que justement, il me saoulait. Mais j'ai bien utilisé au moins allez, 8 mois dans toute l'année, tu vois. Et j'en suis à l'heure. Et de toute façon, c'est 12 mois, donc voilà, il est plus bon. Et il me saoule. Enfin, franchement, il me saoule vraiment ce produit-là, j'en peux plus. J'en peux plus de le voir. Je l'aimais tant au début, mais là, j'en peux plus. L'odeur que j'aimais tant, bah. Maintenant, je peux plus la texture, et je peux plus cette eau vraiment. Uriage, il faudrait qu'il fasse ça, mais en format beaucoup plus petit, genre 50 ml. Parce que là, 100 ml, genre c'est beaucoup trop gros. Et pourtant, je le mettais le matin et soir et j'en peux plus quoi. Bon, là, il dit c'est bon, tu t'en vas, tu. On ne pouvait plus l'avoir dans la salle de bain. Alors ensuite, j'ai terminé 3 masques. Donc d'abord, le fameux Réveille ton teint d'Yves Rocher que j'adore. Vraiment pour moi c'est mon masque favori, malheureusement ils le font plus maintenant. Mais il est vraiment génial, donc du coup je le mettais que sur les jours mode multi-masking. Bon ouais, celui-là en fait, celui-là je pouvais le mettre sur tout mon visage parce qu'en soi, à part les nourrissants, en soi ça, je serais ton teint, je peux le mettre sur ma zone T, c'est pas très grave. C'est plus ce genre de masque là que je mets pas sur mes joues. Quand un cas j'ai déjà des boutons alors que maintenant je sors de règles. Mais... Voilà, parce qu'en fait c'est les masques purifiants parce qu'en fait mes joues, en fait elles ont pas besoin de ça. C'est vraiment juste ma zone T qui a besoin de ça. Donc là, c'est le masque désincrustant au charbon de chez Rocher de la gamme C'est Beau Pur Végétal. Ça fait tellement longtemps que j'ai bien aimé, franchement, je trouve ça sympa. Voilà, il était sympa, bon, peut-être un peu trop liquide. Mais c'était sympa, c'était combien de temps, 5 minutes. Ouais, 5 minutes comme ça. Ouais, j'aimais bien ça faire ça en multi-masking. Ils m'ont duré à peu près le même temps les deux. Donc c'était sympa. Et ensuite, j'ai fini de chez Nocibé. C'est un petit masque unidose, donc le masque éclat, qui sentait en fait un peu la fraise, genre le bonbon à la fraise. Du coup, je l'avais mis sur tout mon visage, mais en fait, au bout de 2 minutes 30, j'ai commencé ici à ressentir un peu de petits picotements. Donc, je pense qu'il était peut-être un peu trop fort pour mes joues. Parce que souvent, tu mettent que c'est déconseillé aux peaux sensibles, donc voilà. Je pense que c'est pour ça. En fait, je pense que là, j'ai la peau sensible et là, je vais avoir genre la peau pas grasse, mais plus mixte, je pense. Je pense que je vais avoir un mix des deux, justement. Mais bon, en tout cas, c'était bien. Après, je rachèterai pas forcément parce que masque unidose, c'est pas forcément. Je crois que ça coûte 3,95 ou un truc comme ça. Donc, ouais, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fini chez Caudalie deux produits donc, que j'ai acheté sur Vinted. Bon, d'abord, j'ai fini le Pilène louche comme ça, thé des vignes, que j'ai beaucoup aimé. Parce que je sais, genre, ça sentait la. Tu vois, on se dit souvent, on dit ça sent l'homme, mais je suis sûre que ça sentait la femme, tu vois. Ouais, vraiment, c'était vraiment très agréable à utiliser, j'ai beaucoup aimé et c'était sympa. Et le micellaire, j'ai bien aimé parce que je trouve que ça sentait un petit peu le raisin. Je pense que ouais, y a de l'eau de raisin dedans. Elle était pas mal du tout. Après, je ne rachèterai pas parce que je pense que c'est clairement beaucoup trop cher pour moi. Mais en tout cas, le micellaire, j'ai bien aimé l'odeur.
Puis le format il était sympa. Là je sentais vraiment le raisin, c'était pas mal du tout. Mais j'en achèterai pas, surtout pour un point de vue de prix surtout. Ensuite j'ai fini une petite micellaire de chez Yves Rocher sans rectifier Camomille. Celle-là je n'ai même pas besoin de vous dire, je crois, j'aime beaucoup, donc ça y a pas de souci. Ensuite j'ai terminé de chez Evoliderm le gommage exfoliant à l'extrait de pêche. Donc normalement c'est pour le visage, mais ce que moi j'utilise donc sur les jambes. Comme vous savez j'ai plus de de gommage sur tout mon visage parce que ça faisait plus de mal que de bien. Donc éliminer les cellules mortes, affine le grain de peau, franchement il s'en fait trop bon. J'ai adoré l'utiliser sur les jambes et j'aurais adoré l'utiliser sur le visage, mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment genre beaucoup trop agressif pour ma peau, tout ce qui est gommage. Après je sais qu'il y a les gommages genre aux acides de fruits, il faudrait que j'utilise ça, je pense que c'est le fait des grains, ça doit vraiment l'agresser, mais en tout cas pour le corps c'était bien, après je ne rachèterai pas, que c'est pas du tout fait pour ça. Et ensuite dernier produit beauté, et ensuite on passe à la nourriture et il y a pas mal de trucs. Donc dernier produit beauté, j'ai terminé de chez Algologie la crème du jardin marin. Alors en fait en soi, j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur pour ce produit là. Parce que en fait, là il en reste plein là. Parce que en fait j'ai trouvé la texture qu'elle était vraiment genre très épaisse. Ouais, en fait je sais pas si vous verrez pas, mais ça laissait genre comme un petit film gras. Et surtout l'odeur, c'est une odeur un peu renfermée. C'est pas le fait que le produit était pourri ou quoi, hein, c'est vraiment l'odeur de base. Et du coup ce qui fait que j'ai un peu moins apprécié que les autres produits Algologie. Après c'est plus au niveau de l'odeur aussi, mais après c'était un peu moins frais que les autres produits, mais après Algologie c'est une très bonne marque que je vous conseille. Ensuite donc on va continuer avec la nourriture. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de trucs, mais des trucs que je vais pas vous parler tout de suite. Parce que j'ai pas vraiment l'occasion de vraiment les tester en profondeur on va dire. Alors il y a un peu de tout, voilà. Là donc ce sont des pâtes céréales spécial K avec du chocolat au lait belge. J'ai beaucoup aimé ces barres là et il y a les autres là, là ouais. Les fibres j'ai bien aimé surtout la texture parce qu'en fait dedans il y a du riz soufflé en fait. Et j'ai bien aimé la texture que ça avait en bouche en fait. Je trouve ça très agréable à manger. Avec le chocolat c'était très bon en fait, ouais. Je trouve ça sympa, pas mal du tout. Après, je sais pas si j'en achèterai forcément pas. Parce que maintenant, je trouve que Lidl, avant, j'aimais pas trop leur barre céréales, mais maintenant, ils font des trucs pas mal du tout. Je vous en parlerai un peu après. Alors, ensuite, j'ai regardé de chez Granny, donc c'est des barres amandes caramélisées. En fait, j'en ai mangé une tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment super bon. J'aime bien ce côté vraiment caramélisé de la barre. De toute façon, Granny, ils font vraiment des super bons trucs. Il y a juste celle aux noisettes que j'aime pas du tout. Genre vraiment je n'apprécie pas. Mais celle-là ouais, c'est un peu un pari que je faisais parce que je me dis si la noisette j'aime pas, peut-être que la mange je n'aimerais pas non plus, mais c'était très bon. Son Granny c'est une valeur sûre pour moi. Et ça, est-ce qu'on en parle de ça? C'est amandes et cacahuètes sur lit généreux de chocolat au lait. Déjà j'adore ces barres de céréales là, vous savez les barres hyper compactes. Genre vraiment genre limite un peu dur à croquer dedans, je sais pas, j'adore ça vraiment, je trouve ça super bon. J'aime bien cette texture là. Et ça, les envies de nuts, mais c'est une tuerie. Ça, vraiment avec le chocolat dedans et tout. Mais ça, franchement, je me suis fait influencer par la pub sur YouTube, mais c'était génial. Une petite infusion. Là, c'est cerise hibiscus de chez Lidl que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fini ça de chez Lidl aussi. Le mélange de fruits secs, ça, je ne pas forcément parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dedans, ce que j'appréciais le plus, en fait, c'était les noix de cajou. Les salades de noix j'aime bien mais c'est pas forcément ce que je préfère. En fait voilà c'était un peu voilà, pas noisette tout seul, je me suis rendu compte que j'en ai pas tant que ça en fait. Donc ça non moi je pas ce mélange là parce qu'en fait du coup au final la dernière fois j'ai acheté exprès juste des noix de cajou et j'ai acheté aussi des noix de Californie. Je n'ai pas gardé l'emballage donc voilà. Et noix oui, non c'est quoi? Non amande. Non. C'est noix de Californie je sais pas comment on appelle ça. Oui j'ai vu. Ouais. Donc à part des pâtes céréales de chez Lidl, j'en ai pas d'autres. Bon, voilà. Franchement ils ont sorti celle-là et j'aime beaucoup. Il y a chocolat, banane
Et chocolat au lait. Chocolat banane c'est très bon. Bon après c'est banane chimique. Hein. Et ça chocolat au lait c'est très bon aussi, j'aime bien. Et en plus par paquet il y en a 8. Par exemple les envies de nuts c'est très bien mais il n'y en a que 3 par paquet. Voilà. Là t'en as 8, donc t'en as quand même pour ton argent. Donc c'est pas très cher, hein, c'est Lidl. Moi j'aime bien ça les barres de céréales. Je préfère acheter ça plutôt que des gâteaux. Bon après c'est plus sur ma conscience personnelle parce que moi j'achète des trucs avec du chocolat et tout dedans. Est-ce que forcément c'est beaucoup mieux? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Ça j'aime bien, je me régale plus qu'avec des gâteaux, donc c'est le principal. Ensuite on a pas mal de glace de chez Auchan aussi. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pris quoi. On a donc les classiques cacahuètes, franchement c'est très bon. Ça c'est vraiment la base, hein, de toute façon, voilà. Ça, cacahuètes, c'est la base. Ensuite on a citron meringué. En fait j'ai pas pu, voilà. Mais en fait là c'était entouré de chocolat blanc, là c'était hyper frais. Vraiment ça c'était trop bon. Et surtout dans le chocolat blanc il y avait des bouts de meringue. Et ça c'était vraiment une tuerie. Et vraiment quand il faisait super chaud, c'était vraiment hyper agréable d'avoir ça parce que ça rafraîchissait encore plus qu'une glace basique. Et en fait, ah oui ça je vous ai pris, je vais vous montrer la photo. Mais on a banane caramel, genre c'est assez étonnant. Et c'était vraiment très bon. J'ai bien aimé. De toute façon au champ vraiment j'ai trouvé ça pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais après bien sûr il y a les glaces de chez Lidl qui sont aussi très très bonnes. Donc on en a quelques-unes. Bon ça on a le classique, les mini Magnum comme ça. Moi mon préféré j'étais entre chocolat blanc ou chocolat noir. Voilà. Bah là c'est bon mais c'est classique. Voilà. Mais chocolat noir j'aime bien quand même. Les petits mini miss comme ça. Et ça on a pareil mais sauf qu'en fait il y a coconut et peanut. Ça je vais l'acheter la dernière et c'est bon ça, franchement ça se mange tout seul. Alors ça par contre, ça j'ai pas trop aimé. Faudrait quand même que je les mange, que du coup il m'en reste 3. Mais en fait c'est des sorbets, c'est ma mère qui m'achète ça pour me faire plaisir. Ah ouais, mais voilà. En fait c'est à la mangue, mais franchement ça a pas trop de goût en fait. Surtout que moi avec le Thermomix je peux faire de la glace à la mangue qui a vraiment un goût de mangue mais qui est... Elle est géniale, vraiment j'ai adoré. Quand j'en avais fait une, c'était une tuerie. Faudrait que j'en refasse d'ailleurs. Mais du coup c'est vrai que là à côté... Bon, faut quand même que je les mange, hein, donc je pense que j'en mangerai une à 4 heures. Mais voilà, en fait, le goût n'est pas très prononcé, donc ça, c'est un peu décevant. Ensuite, on a ça, alors, Magnum caramel avec des bouts de macadamia et une sauce au caramel, ça c'est très bon. Moi, dès qu'il y a marqué caramel dedans, moi je suis fan. Voilà, j'adore le caramel, donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, c'était très bon aussi, c'était à la fraise avec le chocolat blanc. J'ai bien aimé aussi. C'est ma mère qui m'avait acheté ça et c'est pas mal du tout. Ensuite, alors j'avais ça chez Action la dernière fois. Watermelon, Cowboy Cocktail, c'était bon, voilà. Mais après, c'est vrai que moi en fait, c'est quand j'étais au collège, ouais, je crois, que j'étais vraiment à fond dans Arizona et tout. Mais maintenant, en fait, je trouve ça bon, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je trouve que ça va, mais bon, je m'en faisais tout un plat. Alors que, mais bon, après, c'est vrai que les canettes sont belles, mais ensuite, on a plutôt 4 trucs. On va y arriver. On est déjà à presque 20 minutes. Ça, chez Lidl, nectar de goyave. J'en ai déjà racheté et je l'ai fini tout à l'heure, ça. Nectar de goyave. C'est une tuerie. Vraiment, j'adore. Ils font banane, mangue. Là, j'ai racheté goyave et banane. Mangue, il y a aussi abricot. Bon, ça, je l'ai jamais pris parce que voilà. Mais vraiment, goyave, c'est une tuerie. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Genre frais comme ça, c'est tuerie. Ensuite, j'ai acheté ça de chez Jordan, donc c'est Frusli. En fait, c'est à l'avoine, ce sont des barres aux fruits rouges. En fait, je l'ai pris en n'ayant pas sûr que j'allais aimer. Voilà, vraiment la meuf, pas du tout logique. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez sympa. En fait, j'ai l'impression que mes goûts ont évolué depuis le temps. Mais ça, j'aime bien. Je trouve ça sympa à manger avec des fruits rouges. Pareil, de chez Granny, fraise framboise. Ça, c'est très bon. Voilà, c'est des petites barres de céréales très sympas. J'en ai mangé une tout à l'heure. Juste un petit truc, c'est qu'elles se tiennent pas beaucoup, je trouve. Elles se tiennent pas très très bien. Je trouve que c'est un peu compliqué à manger des fois, ça se pète un peu, mais c'est pas grave. Et ensuite, alors ça c'est genre, ça c'est mes barres de céréales préférées, c'est de la marque Nature Valley. C'est chocolat noir et mélange de noix.
Et en fait, il y a une pointe de sel. Ça, pareil, t'en as que... Ah, t'en as 5. Ah oui. Ah non, oui, c'est les autres. Mais ça, vraiment, cette marque-là, ça coûte cher, hein, mais c'est tellement bon. Vraiment, et surtout celles-là, elles sont délicieuses. Voilà, on l'a terminé pour cette produits terminés du mois de juin. Il y avait quand même pas mal de choses. Donc voilà. Moi, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.